17,5 kg de perdu. Je vous avais dit la semaine dernière, vis-à-vis de mon rendez-vous chez la cardiologue, que ça se trouve d'ici le rendez-vous, je serais peut-être descendu à... Enfin, je serais peut-être à 17, 17,5. Bah, c'est 17,5 aujourd'hui, c'est demain le rendez-vous. Ok, avec un petit peu... peut-être un petit peu de chance, demain je serai à plus de 17,5. Bon, peut-être pas 18, faut pas rêver, 500 grammes en une journée, ça fait longtemps que c'est plus le cas comme ça. Ouais, putain. Ça fait tout drôle. Ça fait très bizarre. Ça fait d'autant plus bizarre que là j'approche des 100 quoi. Je suis à 104,3, quelque chose comme ça. Et là je regardais mon ventre ce matin et j'ai un nouveau creux qui s'est créé dans le bas du ventre en fait. Là où il y avait de la graisse, bah, il y a un creux maintenant. C'est vraiment ce qu'une abonnée me disait, hein. Elle disait le truc c'est que oui t'as perdu beaucoup mais t'avais beaucoup à perdre, donc du coup bah ton ventre c'est vachement rétréci, mais maintenant tu vas commencer à taper dans les vraies graisses et c'est là où ça se verra vraiment à mort. Et je pense qu'elle a raison. J'ai l'impression pour chaque kilo perdu ça se voit physiquement à fond quoi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à 90 kilos. Comme je l'ai déjà dit, hein, la dernière fois que j'ai fait 90 kilos c'était il y a 13 ans quoi. Non, il y a plus de 13 ans, c'était à mes 18 ans, 18-19 ans. Donc j'étais à 88-90. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 30 octobre, il est 8h57 du matin. Nous sommes levés depuis une demi-heure à peu près. Avec le décalage de l'heure, en fait, le passage à l'heure d'hiver, bah, du coup je me réveille à 7h30 maintenant. Donc je me réveille à 8h30, quasi sans réveil, bah là 7h30. Mais bon, je me suis recouché quand même, les enfants dormaient encore. J'entends les enfants, ils rigolent et tout. Au programme, donc nouvelle semaine de vacances qui commence. Cette semaine sera différente de la semaine dernière, c'est que bon, aujourd'hui c'est un peu chill. Faut juste que j'aille chercher un colis. Alors un truc trop bizarre, c'est que j'ai reçu un appel de la Poste samedi. Ouais, c'était quand je suis allé avoir la patrouille. Donc c'était samedi. Et j'ai un numéro qui m'appelle, je vois un 06, je me dis bon allez, on sait jamais, je réponds. Et c'est la Poste à Saint-Dié qui me dit qu'ils ont un colis pour moi qui devait déposer à Mondial Relais, un gros colis lourd avec plein de choses, mais que du coup ils peuvent pas le déposer à Mondial Relais, donc ils le gardent au centre de tri et il faut que je vienne le chercher au centre de tri avec ma carte d'identité. Jusque là pas de problème, et Laurent elle me dit oui, il y a une abonnée qui qui nous a envoyé un colis avec des trucs de New York. Et j'ai dit le problème c'est qu'ils ont mon numéro de téléphone. J'ai dit d'où ils ont eu mon numéro de téléphone et d'où l'abonné a mon numéro de téléphone, donc c'est pas possible que ce soit le colis de l'abonné s'ils ont mon numéro de téléphone, c'est bizarre tu vois. Donc je sais pas trop, je comprends pas trop, donc je verrai bien. J'irai ce matin chercher ce colis au centre de tri, et puis on verra bien ce que c'est, hein. Je ne sais pas là aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. Hormis ça, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre d'exceptionnel de prévu. On va décorer un petit peu pour Halloween. Normalement, on décore pour Halloween, donc sinon on le fera demain pour demain, je sais pas. Ensuite, demain, c'est le jour d'Halloween, donc demain, on fait les courses, on achète ce qu'il faut pour les décors, pour les gâteaux, la bouffe et tout ça. Ensuite, mercredi matin, je vais à Nancy déposer les enfants. Du coup, il y a juste Théo qui reste ici, mais sinon, Chloé. À la base, ça devait être Théo Chloé, après ça a changé, ça a été Léo et Chloé. Enfin, ça dépend, les enfants, un coup oui, un coup non, machin. Et là, du coup, ma mère prend pas les 4, elle voulait en prendre que 2, parce qu'à la dernière fois, elle en avait pris 2. Et sauf que elle m'a dit, ouais, bah, Libye, rien de dérangeant, elle peut venir aussi, de toute façon, c'est pas la même surveillance qu'un petit gamin, tu vois. Donc, du coup, j'amène les enfants mercredi matin à Nancy, mon père les récupère. Miguel Anto, ils arrivent vers mercredi vers 11h midi, donc quand je reviens. Et après, ils restent jusqu'à dimanche, où là, toute la semaine, on a des choses de prévues. Enfin, des choses de prévues, oui et non, mais on a des repas de prévus et tout. D'ailleurs, je les ai fait en live hier, le planning des repas pour cette semaine. Je vous en parlerai tout à l'heure quand je vous prendrai devant le PC et tout ça. Et voilà ce qui est prévu pour cette semaine. Vendredi soir, on mange raclette avec Miguel Anto, Laura, moi, Aurélie et son copain. Samedi midi, on mange choucroute chez la mère de Laura, on nous a tous invités. Et samedi soir, on fait une enquête de Ghost and Us. Du coup, dans le château où on a eu un phénomène de zinzin la dernière fois, on retourne là-bas pour refaire une enquête. Et là, il y a Geoffrey qui vient. Voilà ce qui est prévu pour cette semaine. Et dimanche, Miguel Anto, il repart et moi, je récupère les enfants et tout. Voilà. Une journée comme ça, enfin une semaine comme ça, et après il y a la rentrée scolaire et tout. Il y a mon rendez-vous cardiologue demain à 16h. On verra bien ce que ça donne. J'ai
J'ai hâte mais j'ai pas hâte. J'ai vraiment peur d'être déçu, mais ça vous verrez pas aujourd'hui vu que c'est demain. L'an prochain. Et vendredi à 16h, je récupère toutes les fonctionnalités de ma chaîne YouTube et je pourrai vous republier les vidéos et tout. Donc je vous rebalancerai tous les vlogs du coup qui ont été mis en ligne sur Ghost. Et toutes les facecams qui sont en attente. Il faut aussi que je monte toutes les facecams de Ghost Us, de ma chaîne. Donc je sais pas si je le fais aujourd'hui ou demain, je verrai bien. Et voilà. Voilà ce qui est prévu pour ce jour. Bon les amis, je suis actuellement en voiture. Et j'étais pas sorti pendant une semaine. Je suis sorti samedi pour aller au ciné et aux courses. Pour la plancha et tout. Et là je ressors de nouveau de la maison. Bon je peux pas y aller en moto, hein. Le mec il m'a dit que c'était un gros colis bien lourd. Non, même si je l'accroche sur le top case et tout, j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit. Donc j'y vais en voiture, ça fait 7, 8, 9, 10, ça fait 10 jours que j'ai pas fait de moto. Oh putain ça manque. Demain j'y vais chez la cardiologue en moto. À part s'il fait vraiment, c'est une tempête de ouf parce qu'ils annoncent la tempête là. En milieu de semaine on verra bien. Mais du coup ouais, je vais chercher le colis, comme ça au moins j'éclaircis ce mystère. Pardon. Les enfants ont déjeuné, ils sont en train de regarder la télé. Laura elle dort encore. Et je vais fermer la porte bien évidemment à clé et tout ça, hein, bien sûr. Mais bon Laura elle est là s'il y a un problème, de toute façon je leur ai dit. Et ouais je vais chercher le colis là, je sais pas du tout c'est quoi ce colis, comment ils ont... Si c'est le colis de New York là, de l'abonné qu'elle voulait envoyer à Laura. Ouais, mais en fait, pourquoi ils ont mon numéro? En fait, c'est ça qui m'étonne. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, ça se trouve, ils ont mon numéro parce qu'il est enregistré chez eux. Déjà parce que j'ai passé le code. Donc s'il a tapé mon nom dans leur logiciel, il a dû retrouver mon numéro de téléphone, je pense. Donc il m'a dit, de toute façon, il m'a dit, c'est soit je vous appelais, soit je le renvoyais à l'expéditeur. Et je sais pas pourquoi, apparemment, Mondial Relais, mon point relais, le Mondial Relais qui est à côté de chez nous, ils prennent pas de colis, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Donc on verra bien. Ou alors le pont était fermé, je sais pas, et du coup ils se retrouvent avec le colis sur les bras. J'ai pas très bien compris ce que le mec m'a dit au téléphone, mais bon, on va voir ce colis mystère, ce que c'est. Est-ce que le radar est toujours tagué? Ils ont mis un nouveau radar depuis quelques semaines ici. Laura s'était fait flasher, mais elle a jamais reçu le PV. Donc visiblement il n'était pas encore actif, même si elle s'est fait flasher. Ah oui, il est toujours tagué. Ouais. Et au début c'était marqué toi, après c'était marqué moi dessus. Et c'est marqué, là c'est marqué à vous Macron. Ah oui, c'est toujours tagué. Bon, ils l'ont pas nettoyé depuis un moment. Hein. Ouais, vous Manu. Vous Manu. Enfin bref. Ouais, j'ai envie d'éclaircir ce mystère du colis mystérieux là. C'est pour ça que j'y vais maintenant, comme ça au moins c'est fait. C'est tout le week-end j'ai pensé, je me suis dit c'est quoi ce colis, c'est quoi ce colis, c'est quoi ce colis, tu vois. Je sais pas trop, on verra bien. On verra bien. Bon, ouais, le temps est vraiment pas ouf. Bon, il fait 12 degrés quand même, hein. Il fait pas froid. C'est vers la fin de semaine où ça descend dans les 5-6 degrés la journée. Moi, je pense que cette année, on risque d'avoir pas mal de neige. Il y a de cela, du coup, 3 ans, on a eu une tonne de neige. C'est quand le Q7 était en panne, je m'en souviens. Non. Si, je sais plus. Mais il y a un hiver, on a eu une tonne de neige, pas possible. Ouais, c'était il y a 3 ans. L'année suivante, on a eu un petit peu de neige. Et l'année d'après, on a eu quasiment pas de neige. On est dans les Vosges quand même. Mais là, cette année, je me demande si on va pas avoir beaucoup de neige. Parce que, vu comme il fait doux et qu'il pleut, il suffirait de 10 degrés en moins et il neigerait, tu vois. Et puis bon, en plus, c'est plus positif que les autres années. Parce que Laura est à la maison maintenant. Donc à chaque fois, c'était le stress pour elle d'aller au boulot et tout ça. Mais là, au moins, elle n'a pas ce stress de se dire, putain, je dois aller au taf et tout, tu vois. Enfin bref. On verra bien le mystère de ce colis. Je suis sûr que vous aussi, vous avez hâte de savoir c'est quoi. On verra. Le truc, c'est que s'ils ont mon numéro de téléphone, ça peut pas être une abonnée, quoi. C'est ça le truc. Je comprends pas. On verra. Bon les amis, je centre du sort de tri. Je sors du centre de tri et le mystère reste entier. Il n'a pas été résolu dans la mesure où mon colis n'est pas là. Oh bordel. Le truc, c'est que samedi, il m'a dit, je peux vous l'envoyer au Cora. Du coup, parce qu'ils ont un truc la poste au Cora. Et je dis non, je dis si je viens sur place et c'est tombé, pas besoin d'aller l'envoyer au Cora, je viendrai directement au centre de tri, c'est plus pratique. Il me dit ok, pas de souci et tout. Et samedi, il m'a dit si vous venez avant 17h, 16h et tout. Je dis non, ça ira pas, je suis au cinéma avec mes enfants. Je dis j'aurai pas le temps de passer. Donc du coup, il m'a dit je le garde et vous venez au centre de tri lundi matin. Donc là, je vais au centre de tri. Et là, il le cherche partout, je comprends pas, il a disparu, et nanani, et nanana, il le cherche partout, ses collègues le cherchent et tout, il me regarde un peu comme un... Enfin, ses collègues, lui non, parce que c'est lui qui m'avait appelé, donc voilà.
Mais ses collègues m'ont vu me regarder comme un extraterrestre. Et qu'est-ce qu'il raconte avec son colis? Il est trop bizarre, tu sais, mondial relais, transformé en la poste, je sais pas quoi. J'ai écouté, c'est pas moi qui ai géré ça, ça va être le collègue. Je dis, moi, tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit de venir ici. Et en fait, le colis a bien été envoyé au Cora. Il m'a dit, ah, ils l'ont pris pour l'envoyer au Cora. Je suis dit, ah, ma cardiologue, je suis désolé, machin. Je dis, oui, bah écoutez, tant pis, hein, qu'est-ce que je vous dise. J'ai dit, je vais au Cora. Je dis, c'est pas grave, hein. C'est pas un drame, c'est pas loin, c'est de toute façon sur ma route du retour. Je dis, donc je vais aller au Cora, comme ça je récupère au Cora et puis c'est réglé. Je dis, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il s'est excusé plusieurs fois, je dis, non, mais je dis, c'est bon, vous inquiétez pas. Je dis, c'est sur ma route du retour, voilà. Donc je vais au Cora maintenant chercher le colis. Et là, Laura m'a écrit, puis elle m'a dit, t'aurais dû me réveiller. Je dis, bah non, tu dormais. Je dis, de toute façon, les enfants regardent la télé. Et elle m'a dit, ah bah, vu le bordel qu'ils font, je dis, ah bon. Je dis, ah bah tiens. Je dis, parce que quand je suis parti, je leur ai dit de rester calme. Hein. Visiblement, il foutait le bordel. Bon, j'ai failli péter un plomb. J'arrive au Cora, au truc de la poste. Je dis, oui, voilà, j'ai un colis. Il part, il revient, il me dit, il n'y a pas de colis. Je dis, écoutez, j'ai un centre de tri qui vient de m'envoyer ici. Je dis, apparemment, il y a un colis, ça a été étiqueté pour Mondial Relais. Ou je sais pas, ouais, mais nous, on travaille pas avec Mondial Relais. Je dis, je sais. Je dis, mais moi, on m'a expliqué que c'était vous, mais qu'il a été adressé à Mondial Relais ou je sais pas quoi. Il dit, bah non, je sais pas. Il dit, franchement, moi, j'ai rien ici et tout. Je dis, bah, appelez votre collègue au centre de tri, il vous dira. Et il me dit, bah non. Il dit, c'est pas mes collègues, moi, je travaille pour le Cora. Je dis, ouais, enfin, bref. Je dis, vous représentez la poste, quoi. Je dis, donc, voilà, je sais pas. Je dis, il me dit, vous avez un numéro de suivi? Je dis, bah non. Je dis, on m'a appelé pour me dire samedi que je devais venir chercher au centre de tri, qu'il pouvait pas être délivré. J'ai pas de numéro de suivi, j'ai rien du tout, tu vois. Et le mec, finalement, il l'a retrouvé dans un tiroir. En fait, ce n'est pas du tout un colis, c'est c'est un colis lettre, tu vois. J'ai déjà ouvert pour vérifier. C'est bien les trucs des États-Unis. Et mon numéro de téléphone, ils l'ont eu dans le dossier du coup que j'ai chez eux. Et du délire, quoi. Je dis, oh putain, mais en fait, c'est parce que l'abonné, en fait, elle a envoyé par la poste, mais elle l'a envoyé au Cora, au Mondial Relais par la poste. Sauf que, bah, du coup, c'est la poste qu'il a eu, donc il a bien été payé à franchi et tout. Mais la poste a dit non, nous on livre pas à Mondial Relais. Enfin bref, un vrai bordel, mais c'est bon, histoire réglée, je l'ai retrouvé. C'est bien les trucs des États-Unis, je le déballerai complètement à la maison. Et puis voilà, ça ira bien comme ça. Mais ouais, le délire quoi, sérieux. Je vais appeler ma mère parce qu'hier en live j'ai parlé de quand je déposerai les enfants mercredi matin, mais elle m'a pas répondu quand j'ai demandé c'était à quelle heure. Je vais l'appeler comme ça au moins je saurai. Alors. Tac. Nadine. Let's go. Oui, j'ai le kit main libre avec le Q7, malgré que le son ne marche pas, j'ai quand même le kit main libre. Bon les amis, je suis rentré, c'est tout bon. Oh. Laura qui me dit d'aller chercher le GPS, parce qu'en fait samedi, elle m'a demandé de récupérer le GPS de son père chez Feu Vert. Sauf que je suis sorti du cinéma, je suis rentré, et après le Feu Vert était fermé. Et du coup, j'ai dit, bah dis à ton père, j'ai pas pu le récupérer. Elle m'a dit, c'est bon, il ira lundi. Et là, je rentre, elle me dit, t'es passé, je suis fait récupérer le GPS. Tu m'as dit qu'il y allait lundi. Oui, mais bon, du coup, ça lui aurait évité d'y aller. Je dis, mais tu m'as dit qu'il ira lundi. Comment je dois deviner que finalement, je dois quand même aller le chercher? Puis elle me dit, ah, la buanderie. Bon, de toute façon, les enfants déjà sont infernales depuis ce matin. Ça, c'est vrai. Et puis là, elle me dit, ouais, la buanderie, c'est le bordel et tout. Je dis, bah oui, il y a des cartons de Guy de Marle partout, il y a des moules à gâteau partout. Après, on y va. Puis elle commence à me dire, ouais, il y a du linge, machin. J'ai tout plié hier, j'ai rangé les 2 bacs à linge d'ailleurs. Ça lui a fait ni chaud ni froid. J'ai rangé tout dans les placards, j'ai tout fait. J'ai dit, ça c'est du linge. Elle me dit, ouais, mais ça là, c'est posé là. Est-ce que c'est. J'ai dit, c'est propre, c'est plié, tu vois bien que c'est plié. Ouais, mais c'était pas propre. Je dis, mais si, je l'ai sorti du sèche-linge. C'est sorti du sèche-linge, donc c'est que c'est propre. Elle me dit, ouais, puis les chaussures et les manteaux. Et... J'ai dit, écoute, moi j'ai du boulot, j'ai pas envie de me prendre la tête. Oh putain. Bref, là, je suis monté, je vais télécharger tous les replays de live. Je voulais regarder si j'arrivais à programmer des vidéos. Du coup, à partir de vendredi, quand il n'y a plus la restriction. J'aimerais bien savoir si j'arriverai à les programmer. Si je programme du coup vendredi à 17h. Est-ce que ça marche? Non, je peux pas les programmer. Donc là j'ai toutes les facecam, enfin toutes les facecam. J'ai les facecam qui restaient, donc j'en ai 2, 4, 6 qui restaient. Il y a les vlogs du coup. Que je peux pas envoyer. Donc ouais.
Putain, vendredi ça va être la merde, à tout renvoyer, tout republier, tout refaire, machin et tout. Aïe aïe aïe. Bon. Du coup je peux pas les envoyer encore. Mais cette semaine il y a Miguel Antou qui viennent, donc vendredi j'aurai pas le temps de me taper le montage de toutes les facecam. Donc je vais quand même télécharger toutes les facecam. Comme ça elles sont téléchargées. Et je vais déjà les monter, comme ça au moins elles sont montées. Mais du coup je fais déjà les miniatures ou pas? Parce que je peux pas envoyer de vidéo sur ma chaîne, hein. Ça ne marche pas, hein, je crois. Attendez, je vais essayer, mais non, même m'envoyer une vidéo ça ne fonctionne pas. Non, peut-être pas. Pas une vidéo de cigarette électronique mon gars, testez. Non, vous ne pouvez pas mettre en ligne des vidéos pour le moment. Donc non, ça ne marche pas. Ouah, ça va être un vrai merdier à tout republier. Ouah, le bordel. Et puis pour... Eh non, je peux pas les monter maintenant. Je vais les télécharger. Je vais les télécharger, mais le truc c'est qu'en fait, si je les monte maintenant, vendredi j'aurais déjà oublié pour les miniatures, avec les miniatures va où, machin, ça va être un vrai bordel. Je vais les télécharger, je vais déjà les télécharger, ce sera déjà bien. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 11h28 et moi je vais préparer à manger, donc je suis en train de faire cuire les haricots verts du coup au cookéo. Une fois qu'ils sont cuits, je les ferai revenir avec les lardons. C'est quoi ça? Ça vient des États-Unis. C'est pour nous? Ouais. Oui, c'est des bonbons. Oh, les trucs qui sont... Hop. Je vais aussi ranger le bureau. Ranger notre chambre. Hop. Et j'ai téléchargé tous les replays live du coup, mais bon, je n'ai même pas le droit. Ok, je les mettrai vendredi. Les États-Unis? Enfin, même pas besoin parce que j'ai les facecam après jusqu'à lundi. Donc... C'est une abonnée qui me les a achetés. Oui. Oui. On les a Les espèces d'haricots, c'est pas ce que je crois. Quoi? Si, Les c'est espèces ça. d'haricots, c'est pas ce que je crois. Oui, mais c'est pas n'importe quel goût. C'est des goûts, des bons goûts. Ah, j'ai peur. Bon les amis, il est actuellement midi 29 et putain, les haricots en boîte, j'adore. Les haricots verts. Les haricots frais et tout, ça va, mais les haricots surgelés, je trouve ils sont trop forts. Donc pour pallier à ce problème, cette fois-ci, j'ai fait revenir des lardons, j'ai arrêté en mi-cuisson, j'ai fait cuire les haricots dans un bouillon avec le cookéo, et une fois qu'ils étaient cuits, je les ai remis dans la poêle et j'ai terminé la cuisson des lardons, ce qui a donné des haricots verts avec un bon goût de lardon, tu vois, mais surtout un peu salé et tout, et c'était parfait. Donc j'ai mangé une petite assiette de haricots lardons, du radis noir. Laura a terminé les rigatoni d'hier. Les enfants ont eu ça, plus des concombres à la crème aussi. Et voilà, c'était un bon repas, c'était bien, c'était sympa, franchement, nickel. Voilà, c'était pas trop calorique, vraiment pas, même pas du tout, à part les lardons, les haricots, ça va, le radis noir, ça va. C'est bien. Pour ce soir, je ne sais plus ce que je fais. Ah mais je l'avais noté là, j'avais fait le... Alors le planning c'est... Ah oui, haricots verts, bœuf mariné. Bah en fait j'ai pas fait le bœuf mariné, j'ai fait des lardons. Purée jambon pour ce soir, pâte lardon pour demain midi. Bah, du coup ce sera pâte avec bœuf mariné. Repas d'Halloween demain soir. Mercredi midi des restes du repas d'Halloween, il y en aura très certainement. Effiloché de porc spätzle mercredi soir. Jeudi midi tarte au poireau. Jeudi soir jarret et riz. Vendredi il reste. Vendredi soir raclette avec Miguel Anto, Aurélie et Brice, son copain. Samedi choucroute chez les beaux-parents, midi, et samedi soir risotto aux fenouilles. Voilà ce qui est noté au programme du coup de la semaine. Laura l'emmène Malone à la boxe du coup tout à l'heure pour 18 h et elle m'a dit bah au lieu de rentrer et de repartir, elle va rester là-bas et va faire les courses du coup pour la semaine. Au passage, elle a bien raison, comme ça nous fait gagner du temps. Et du coup bah, je lui ferai la liste des ingrédients et tout ça, tout ce qu'elle doit prendre pour faire valoir ce que de droit. Donc voilà. Bref, bonne chose de faite, le repas il est passé, voilà. Regardez qui c'est qui est revenu. Baou. Baou. Bon les amis, j'ai fait une petite partie là. Ok, 14 h, un peu plus de 14 h. Malone est revenu aussi.
Il a rangé sa chambre. Oh, c'est mignon, elle m'a laissé toutes mes fringues. Alors, quand je range mes fringues, que je range pas les siennes parce que je ne sais pas où elles vont, elle me dit, ouais, t'aurais pu ranger mes fringues, et nanani, et nanana. Je dis, oui, mais je sais pas où ça va. Hier, j'ai rangé 2 bassines de ses fringues pour lui faire plaisir. C'est comme si j'avais rien fait. Et là, aujourd'hui, elle fait quoi? Elle me pose mes fringues, mais elle les range pas. Je vais lui dire, bah alors mes fringues, tu pouvais pas les ranger? Puis elle va me dire, bah non, moi les miennes, tu me les ranges pas. Je suis pas parti comme ça, j'en ai pas sorti de l'auberge. Aïe aïe aïe. Voilà. C'est rangé. Bon, Laura a fait une petite génoise pour faire au Nutella. Ah, le truc chocolat noisette. Miam miam. Un peu dur à mélanger, non? Hein? Tu vas faire fondre? Bah oui. Ouais, vaut mieux. Bon les amis, catastrophe, mon PC a planté tout à l'heure, du coup j'ai dû le redémarrer, j'ai perdu la liste des repas donc j'ai dû la refaire. Mais c'est pas grave, parce que j'ai refait de tête, je suis intelligent, big brain. Et là je viens de faire la liste des courses du coup pour Laura quand elle partira tout à l'heure. Du coup, alors, au niveau des repas je les ai déjà dit, mais pour Halloween on a prévu de faire, alors, des Monster Munch, normal. Des tartelettes chorizo tomates samouraï, c'est orange, c'est rigolo. Des œufs mimosa araignées. Des momies à knack, avec des knacks et la pâte brisée. Ensuite, on a prévu des autres momies, mais du coup en carré avec des toasts, ketchup machin, et mental. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? En salé, c'est tout. En salé? Oui, c'est déjà bien. Ça fait 60 tartelettes, 24 œufs mimosa, Plus les toasts carrés, plus 20 knacks, plus les knacks. ouais, plus les Monster Munch. Ouais, je pense que ça va. Et en dessert, il y aura des doigts aux amandes. Voilà. Et ça sera juste genre avec son boule long là, des doigts comme c'est qu'une amande et tout ça, c'est rigolo. Et un gros gâteau dans le moule familial, donc comme la taille du brownie qu'on avait fait la dernière fois. Un gâteau cimetière. Donc, en gros, c'est une génoise avec du Nutella ou du chocolat dessus coulé. Tu fais des barrières du coup pour faire des micados pour faire la palissade et après tu mets des langues de chat pour les faire tombales avec un peu de cacao pour faire la terre. Ça sera bien. Ça fera un gros gâteau. Oh bah là oui. Ça sera plutôt bien, ouais. On aura... On reste. Parce qu'en soi, pour les repas de cette semaine, il n'y a pas grand chose à acheter. Lait, il nous reste un pack. PQ, il nous en reste un paquet. Et puis, j'ai déjà, il me reste du jarret, il me reste du poulet, il me reste du bœuf. On a de quoi faire. Donc c'est bon. Donc demain, on est en cuisine. Hein. Oh oui. Oh oui, peut-être dès le matin même. Il y a moyen. Hein. Bah, il y a des tartelettes, 2 fournées de tartelettes à faire. Bah, après, une fois que les tartelettes sont cuites, juste les laisser refroidir et puis mettre le chorizo dedans. Quoi. Bah oui. Mais bon, ça ira. Donc j'ai fait la liste à Laura, comme ça, c'est fait. Elle ira tout à l'heure après avoir emmené Malone à la boxe. Ou vous revenez pas avant 20h au moins. Bah oui, comme d'hab. Ouais, je fais purée maison ce soir. Ça te va? T'aimes bien la purée, non? Bah oui. T'es fatigué? Oui. Elle m'a filé un coup de coude ce matin, un coup de genou dans le lit. Oh. Je me lève pour épicer à 7h30, comme d'hab, je me réveille à 7h30 avec le changement d'heure, je suis pas tilté. Enfin, c'est pas le réveil, c'est moi qui me réveille. Je vais pisser, je me recouche et je vois qu'elle est au milieu du lit. Donc je me dis, bah, je vais pas la coller, donc je me mets de mon côté comme ça, du côté du mur. Et je commence à m'endormir et d'un coup, pa, coup de coude dans le bas du dos, coup de genou. Oh putain, ça m'a surpris. Et puis t'avais ton genou collé à mon dos comme ça. J'étais, oh la vache. Mais c'est pas toi, c'est toi qui dors. Mais c'est pas de ma faute. Mais je sais que c'est pas de ta faute. Mais pourquoi tu me le dis toute la journée? Parce que ça me choque de me faire violenter la nuit. Aïe aïe. T'as eu des retours de ton manuel tuto pour recrues là? Oui. Les gens ils ont dit que c'était bien? C'était très bien. Et ton responsable là? Il t'a répondu ou pas? Non. Oui bah ça elle a dit, il répond pas très souvent. Non. Ah bah oui, l'heure a changé. Du coup ma restriction en fait c'est à 15h, c'est plus à 16h que ça se lève. Parce que là samedi il reste que 4 jours. Bah oui. Parfait. Ouais. Mon network elle m'a répondu, elle m'a dit que j'ai bien fait d'avertir la commune, j'ai bien fait de balancer sur Ghost et tout. Et puis elle m'a dit, bah tu rebalanceras tout vendredi quoi. Le truc c'est que j'ai des facecam à monter, mais je vais pas les monter aujourd'hui. Parce que j'ai oublié, tu sais, il faut que je synchronise les facecam avec la miniature, avec le texte et tout, et je saurai plus où j'en suis vendredi, donc je les montrerai vendredi. De toute façon j'en ai déjà jusqu'à lundi pro, donc toutes celles qui n'étaient pas publiées. Ça fera l'affaire quoi. Pour jouer
Bon les amis. Parce que moi je suis un ami quand même, je vais pas faire toute seule. Oh bah oui, il est 15h09. Et du coup c'est bon, on a fait la liste de tout ça. On a coupé sa génoise aussi. Ça a mis 3. Mais parce que t'as mis en PM, en format Je américain. suis bête moi. Non t'es pas bête, tu peux pas savoir. Mais comment Ah d'accord, j'ai compris. J'ai accepté 2 amis. Tiens, J'ai accepté 3 Oui. amis. les amis, les robots. Allez, c'est bon, j'ai accepté. Du coup ouais, on a fait ça et là je vais faire le planning des lives pour cette semaine. Je sais pas trop comment je vais m'organiser et tout. Je vais voir. Bon, je charge en tout cas. Je t'aime papa, j'ai même pas encore fait mon skin. Mercredi. Skin. Skin. Je te montrerai mon mercredi. Mhm. Il y a la bonne robe d'Halloween. Mhm. Le sourire, bah elle sourit pas. Mhm. La des notes. Mhm. Dans Metro Life. Mhm. Alors, planning des lives. Du coup, bah, je vais en faire un ce soir. De toute façon. Parce que demain soir, c'est Halloween, il n'y a pas de live. Ouais, il y aura des invités. Ce sera un squelette. Non, en araignée, je veux dire. Alors, Une jupe araignée. 21h. Live blabla. Un superbe ami. Et puis je vais voir comment je m'organise. Je sais pas, mardi c'est sûr que non. Mercredi à Miguel Anto, on va profiter. Vendredi soir, il y a raclette, c'est pas possible. Samedi soir, il y a enquête, c'est pas possible. Donc ça sera dimanche soir, c'est sûr, il y en a un. Regarde papa, le skin. Avec les boucles d'oreilles. Ouais. Et blabla. Donc samedi soir, c'est sûr qu'il n'y a pas de live. J'hésite même à en pas en faire cette semaine. Ah, peut-être si jeudi soir. Non. Papa, je t'aime. Moi aussi. Voilà, c'est noté. 3 lives cette semaine, j'en ai fait 4 la semaine Tu dernière. t'avais un calendrier. Hop. Je vais m'envoyer, je vais mettre sur Twitch. Oula. Allez, hop, je vais les changer. Allez. Hop, Je m'envoie. Voilà là. hop, C'est parti. hop. Planning copie. Et là, je le mets sur Twitch. Planning. Voilà. Ah mais il pleuvait pas avant, il pleut à mort, tu vois. Je dis à Laura, ah, je pourrais faire la moto. Je dis non, je rigole. Bah non, pas quand il pleut, non. Bah, s'il y a besoin, je la prends, mais là c'est pas agréable. C'est juste pour se balader. C'est pas trop agréable pour le faire à toi. Bon les amis, il est actuellement 17h31. Mais elle m'aime pas du tout les Dans pommes une de heure, terre. je saurai ce qui se passe avec le cardiologue. Hein? J'ai rendez-vous chez le cardiologue à 16h. Et du coup là, Ivy est en train de mettre les pommes de terre dans Ouais, le elle m'aime compagnon. pas du tout, vraiment. Mais c'est normal, elles sont cuites. Mais prends une louche, j'en sais rien, prends autre chose. Mais prends une louche. Waouh, quelle belle pomme de On va terre. faire- Ah, tiens, donne ça à maman avant qu'elle passe devant la maison. Vite! Si elle est pas déjà partie. Ah oui, maman. Bah, t'as mis pour les chaussures. Oui, donc, on fait de la purée maison. Et là, on met tout dans le compagnon, comme ça on va le faire au compagnon, la purée. Hop. Puis Laura, elle va oublier les épluchures pour sa mère. Voilà, j'ai préparé déjà l'assiette de Malone et Laura. Donc la purée maison. Ouais, elle est bien au compagnon, je préfère. Tac. Et voilà. Trop. Yo les amis.
Attendez, la lumière va arriver. J'espère que vous allez bien, il est actuellement 18h30. En presque 18h30. Les enfants ont mangé la purée maison, jambon, j'ai mangé aussi. Petite assiette, c'était bon. Je me sens blindé alors que franchement j'ai pas mangé grand chose. J'ai mis 2 assiettes de côté pour Malone et Laura quand ils reviendront. Là, les enfants ils regardent la télé, je vais monter mon vlog maintenant. Ah oui, hein, il faut faire le montage du vlogu. Et puis après quand Laura rentrera, il y aura les courses à ranger, tout ça. Ce soir j'ai un live du coup. Hop. Voilà, hop, je charge. Et je vais monter. Donc je vais vous clôturer maintenant le vlogu parce que je le monte maintenant. Comprenez, hein, c'est comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo tout de même. Demain c'est Halloween et demain c'est mon rendez-vous cardiologue. 2 en 1. Super. On verra si j'ai reperdu demain. J'aimerais bien... Non, je pense pas. Passer à 110... à 118. À 18 kg perdus. Mais non, ça ferait 500 grammes encore en plus. Très peu de chance que ce soit le cas. 200 grammes à la limite, mais non. Sinon, ça va pas le faire. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est déjà bien 17,5. Soyons quand même satisfaits. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, bonne nuit quand vous regardez cette vidéo. Des bisous. Salut.